إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Comme tous les vendredis, j'ai le plaisir d'entamer ce nouveau chapitre avec vous, qui est le chapitre 13 dans le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Bab min al-shirki an yastaghitha bi ghayri Allahi aw yad'uwa ghayrahu. Donc le Cheikh ici dit rechercher le secours ou invoquer autre qu'Allah est une forme de polythéisme. Rappelez-vous, dans le chapitre précédent, nous avons parlé de rechercher la protection d'autre qu'Allah. Faisait partie du polythéisme. Rechercher la protection. Nous avons déjà aussi parlé de la demande d'aide. Et là maintenant, c'est la demande de secours. C'est une autre demande. Al-istiratha. En arabe, al-alif, wa sin, wa ta, ist, ça veut dire demander. C'est une requête. Et ce chapitre est d'une importance capitale. Très très important. Parce qu'il englobe la demande et l'invocation. Et c'est là où a lieu le plus grand nombre de shirk, c'est-à-dire du polythéisme, parmi les polythéistes. C'est-à-dire la chose dans laquelle il tombe le plus dans le polythéisme, c'est dans l'invocation. Pour des gens, pour les polythéistes de la masse, pour eux peut-être que ça va être difficile de se prosterner pour autre qu'Allah, de s'incliner pour autre qu'Allah, d'égorger pour autre qu'Allah, mais il leur sera beaucoup moins difficile que d'invoquer autre qu'Allah. Nous avons vu dans les chapitres précédents que les polythéistes anciens, avant l'avènement de l'islam, et même les Mécois, que le prophète sallam a appelés à l'islam, eux, ils reconnaissaient que Allah subhanahu wa ta'ala les avait créés, c'est lui qui leur donnait leur subsistance, c'est lui qui gérait l'univers. Donc eux, al-niza', comme yaqul l'ulama, là où il y a eu le problème majeur, c'est dans l'unicité de l'adoration. C'est-à-dire qu'au niveau de l'unicité de la seigneurie, ils reconnaissaient. Mais cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Mais nous allons voir que, comme il le dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans Al-Qawa'id al-Arba'a, donc ça, c'est un livre que nous ferons, Inch'Allah, juste après Kitab al-Tawhid, les 4 bases. Et justement, la 4e base qu'il évoque, Cheikh Mohammed Abdel, il dit que Shirku Mushriki Zamanina, c'est-à-dire les polythéistes de notre époque, en parlant de l'époque de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, au 18e siècle, Aghladu Shirkan, c'est-à-dire leur shirk, il est pire que les anciens, ceux qui étaient au temps du prophète sallam. Et nous allons voir pourquoi. Parce que à l'époque du prophète sallam, les mouchriks, lorsqu'ils étaient en situation de détresse ou de difficulté, alors kanu yukhlisuna lillah, c'est-à-dire qu'ils invoquaient Allah en exclusivité, en toute sincérité, sans rien lui associer. فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. Lorsqu'ils montaient dans le bateau et qu'il y avait des vagues, et que le bateau a failli chavirer, alors les mouchriks, ils invoquaient Allah, sincèrement, exclusivement. Mais lorsqu'ils étaient amenés à terre, alors ils faisaient du polythéisme. Mais Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, donc ça, nous n'allons pas trop le détailler ici, nous en parlerons dans les 4 bases, il dit, mouchriki zamanina, shirkuhun da'imun, c'est-à-dire leur polythéisme, leur association, elle est tout le temps présente. Que ce soit en cas de difficulté ou que ce soit en cas de facilité ou dans l'aisance. Et Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, par exemple, dans Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés, un livre que nous allons étudier, Inch'Allah, après Al-Qawa'id al-Arba'a, il explique, c'est dans des contrées telles que l'Égypte et autres pays, que les mouchriks, les polythéistes, en fin de compte, même en situation de détresse, au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ils allaient invoquer Al-Badawi, Abdel Qadir al-Jilani, même qu'ils étaient en mer, le bateau a failli couler, ils invoquaient pas Allah subhanahu wa ta'ala, ils invoquaient leurs idoles, ils invoquaient
soi-disant des pieux, les saints. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc là, c'est pour ça que je vous ai dit que ce chapitre il est important, parce que les polythéistes, ils tombent dans le polythéisme, la chose dans laquelle ils tombent le plus, c'est dans l'invocation. C'est-à-dire, ils font du polythéisme au niveau de l'invocation. C'est-à-dire qu'ils vont invoquer Allah et quelqu'un d'autre avec lui. Ils n'invoquent pas exclusivement Allah. Ibn al-Qayyim il dit donc le shirk dans l'invocation, c'est l'origine du politisme dans le monde. Donc l'origine du politisme dans le monde, c'est le politisme dans l'invocation. Et c'est le plus répandu parmi les polythéistes. Mina shirk. Ici, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il dit Mina shirk. C'est-à-dire fait partie du shirk. Mais le shirk qui est désigné ici, le polythéisme, c'est majeur. Comme nous l'avons vu la semaine dernière. Et Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, lorsqu'il évoque ces chapitres, et il dit Mina shirk kada, ça implique le polythéisme majeur. Mais nous allons voir, comme dans chaque chapitre où il fait mention du polythéisme majeur, nous allons voir des cas où ça ne va pas rentrer dans le polythéisme majeur, exactement comme le chapitre de la demande de protection que nous avons vu la semaine dernière, ou que ce soit la demande d'aide. Donc, l'estighatha, donc qui est la demande de secours. Donc, la personne, lorsqu'elle est en difficulté, dans une situation extrême, dans une situation de détresse, où maintenant il risque sa vie, là, il va demander le secours. Et nous allons voir que le secours, tu peux le demander à autre qu'à Allah, mais sous condition. Exactement comme la demande d'aide et comme la demande de protection. Que tu peux le demander aux vivants à condition que toutes les conditions soient réunies. Si une des seules conditions n'est pas réunie, alors ça tombe dans le polythéisme majeur. Ici, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il a évoqué deux choses. Bab min ash-shirk an yastaghitha bi ghayrillah. Fait partie du grand polythéisme majeur, donc, de demander le secours auprès d'autres qu'Allah, ou il évoque autre que lui. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de deux choses ici. Et comme en notre habitude, dans Kitab al-Tawhid, rappelez-vous les 5 premiers chapitres, nous avons vu que c'était une explication de qu'est-ce que le Tawhid. Ensuite, nous avons dit qu'il y avait deux façons de connaître le Tawhid. Soit par la définition, donc par son essence, tu définis qu'est-ce que le Tawhid, soit tu définis le Tawhid par son opposé. C'est-à-dire que en parlant du shirk, du polythéisme, ça te permet de connaître le Tawhid. Donc là, en étudiant la demande d'aide, la demande de protection, la demande de secours, si tu sais que cela fait partie du polythéisme, alors le fait de délaisser, c'est du Tawhid, c'est du monothéisme. Voilà. Soit par l'un, soit par l'autre. Et là, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, en fin de compte, dans chaque chapitre, il va évoquer ce qui fait partie du polythéisme. Donc, par conséquent, le fait de le délaisser, alors tu auras pratiqué le monothéisme. Donc là, il a évoqué deux situations. La demande de secours, en premier lieu, dans le chapitre, et ensuite la demande, l'invocation, ad-du'a, que nous avons déjà évoqué dans les chapitres précédents. Donc là, la première chose, c'est une situation particulière. Là, les savants ils disent, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab aqada al-'am ala al-khas. C'est-à-dire que la dua, c'est une chose qui est générale. Wal-istighatha, la demande de secours, c'est une invocation particulière. Donc l'invocation, elle est générale. Wal-istighatha, la demande de secours, elle est particulière. Donc Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, dans le chapitre, dans le titre de ce chapitre, il a rajouté le 'am, qu'on dit le général, au particulier. Et dans ce chapitre, il a évoqué 4 versets du Coran et un hadith. Un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le fait de demander le secours auprès d'autres qu'Allah,
auprès d'une personne qui n'en a pas les capacités, alors cela fait partie du polythéisme majeur. Ensuite, il a évoqué ad-du'a. Donc nous allons tout d'abord parler de l'invocation qui est plus générale. Ensuite, al-istighatha, la demande de secours, qui est une invocation particulière. Donc les savants divisent l'invocation, comme je l'ai déjà évoqué dans les premiers chapitres et également dans les 3 fondements, en 2 catégories. La demande, l'invocation qui est une demande, qui est une requête, ad-du'a, donc qui se fait de celui qui est en bas, min al-adna ila al-a'la. Donc celui qui est en bas à celui qui est en haut. Donc c'est la créature qui invoque le créateur. Et si tu demandes une chose à ton semblable, on appelle ça en arabe al-iltimas, wa laysa du'a. La demande qui se fait de en bas en haut, alors ça c'est la du'a, comme cela est connu chez les Arabes, dans la langue arabe. Donc ad-du'a, il la divise en 2, les savants. C'est-à-dire que l'invocation, il y a du'a al-mas'ala, c'est-à-dire l'invocation de la demande, de la requête, ou du'a al-ibada, c'est-à-dire l'invocation de l'adoration. L'invocation de la demande, du'a al-mas'ala, qui désigne une invocation comportant une demande et une requête qui est adressée à Allah subhanahu wa ta'ala. Tad'u Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis Allahumma aghfirli, Allahumma rahamni, Allahumma adkhilni ila al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne-moi. Oh Allah, efface-moi mes péchés. Oh Allah, donne-moi ma subsistance. Oh Allah, fais-moi rentrer au paradis. Oh Allah, donne-moi un enfant pieux, etc. Ça, c'est ce qui s'appelle du'a al-mas'ala. C'est-à-dire l'invocation de la demande. Lorsque tu lèves les mains et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala n'importe quelle chose d'ici-bas ou de l'au-delà. Et du'a al-ibada, c'est la deuxième type, c'est l'invocation de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. C'est-à-dire, n'adorez, ici n'invoquez, c'est-à-dire n'adorez personne avec Allah. Et ne demandez rien à personne en dehors d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, ad-du'a, ça nous l'avons vu dans les 3 fondements, ad-du'a huwa al-ibada. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lui, dans les 3 fondements, il avait dit du'a mukhul ibada. Et nous avons vu que ce hadith, il est da'if, il est faible. Mais le hadith sahih, que les savants rendent authentique, c'est ad-du'a huwa al-ibada. C'est-à-dire que l'invocation, c'est le cœur même, c'est l'essence même de l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Et c'est pour ça que les polythéistes sont beaucoup tombés dans l'associationnisme, parce que c'est la chose dans laquelle ils associent le plus à Allah. C'est-à-dire ils invoquaient Allah et ils invoquaient autre avec Allah. Ou parfois ils n'invoquaient pas Allah, ils invoquaient autre qu'Allah. Ils invoquaient les djinns, les morts, les anges, les saints, les alliés, etc. Les alliés d'Allah, par exemple, awliya Allah. Là, les savants disent que les 2 invocations, l'invocation de la demande et l'invocation de l'adoration, sont intrinsèquement liées. Tu ne peux pas dissocier l'invocation de la demande et l'invocation de l'adoration. Donc l'invocation de la demande, du'a al-mas'ala, mutadhamman du'a al-ibada, ils disent. Les savants, ils disent que la du'a, l'invocation de la demande, elle comprend, elle implique l'invocation de l'adoration. Et l'invocation, la du'a de l'adoration, implique forcément également l'invocation de la demande. Les 2 sont intimement liés, intrinsèquement liés, et sont indissociables. Donc la première, l'invocation de la demande, n'est autre que l'invocation de l'adoration. Et lorsque tu fais l'invocation de l'adoration,
C'est-à-dire dans ta salat, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala qui, par exemple, qui t'agrée, qui accepte ta salat. Donc le fait de faire ta prière, cela implique dedans que tu fais la demande de al-mas'ala, c'est-à-dire l'invocation de la demande. Il n'y a pas d'indépendance entre l'invocation de l'adoration et l'invocation de la demande. Et d'ailleurs, l'invocation de la demande est une des catégories de l'adoration. Car l'invocation, c'est une adoration. Et donc, le fait de demander une chose à Allah, donc cela fait partie des actes d'adoration. Comme l'invocation est une adoration. Et l'istiratha, donc la demande de secours, c'est une invocation spécifique, particulière. Donc l'invocation, c'est un sens général et l'istiratha, c'est un sens particulier. Kullu istiratha du'a wa laysat kullu du'a'in istiratha. La demande de secours est forcément une demande d'invocation, mais toute demande d'invocation n'est pas forcément une demande de secours. Quand tu demandes par exemple une chose à Allah, d'accepter ton jeûne, d'accepter ta prière, ça c'est une invocation de mas'ala générale. Elle n'invoque pas le secours dedans. Mais lorsque tu vas invoquer le secours auprès de ton Seigneur, donc forcément, tu auras fait une demande. Donc l'une implique l'autre, mais l'autre n'implique pas forcément celle d'avant. C'est-à-dire, al-istiratha, kullu istirathatin du'a. Chaque demande de secours est une invocation. Mais chaque invocation, kullu du'a, laysat istiratha. Voilà, j'espère que cela est compris. Ensuite, le cheikh a évoqué donc le premier verset. Mais avant cela, nous allons parler du jugement du fait de demander le secours à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istiratha min haythu hukmiha. C'est-à-dire le jugement. Tanqasimu ila thalathati aqsam. Elle se divise en 3 catégories. Première catégorie, al-istiratha al-shar'iyya. La demande de secours qui est légiférée. C'est celle que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah astaghithni. Tu demandes de secours à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est une adoration. Et donc, c'est du monothéisme. Et c'est celle qui est légiférée. Et c'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et c'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Car nous avons déjà dit que l'adoration, c'est ce que Allah agrée et aime. Donc la demande de secours qui est adressée à Allah est forcément aimée et agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième type, c'est une istiratha, c'est-à-dire une demande de secours qui est permise. Et c'est celle qui est demandée à une créature sous condition, comme la demande de protection, comme la demande d'aide. Que la personne soit vivante. Première condition. Que la personne soit présente. C'est la demande à une personne qui est morte, tu rentres dans le politisme majeur. Tu la demandes à une personne qui est absente, tu rentres dans le politisme majeur. Wa qadir, c'est-à-dire qui est en capacité de pouvoir te secourir. Comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, dans la demande d'aide, la demande de protection, pardon. Donc si cette personne-là est vivante, présente et capable de t'aider, alors ceci est permis de demander le secours auprès de cette personne-là. Le dalil, quelle est la preuve concernant cela? Elle est dans Surat Al-Qasas, verset 15. C'est-à-dire que Moussa, alayhi salam, ça, il parle de Moussa ici, alayhi salam. Il y avait quelqu'un du clan de Moussa, de sa tribu, qui se battait avec quelqu'un du clan des Pharaon. Donc Moussa, Banu Israël était avec lui, et les autres, c'était les Égyptiens qui étaient avec Pharaon. Les deux se sont battus, et celui qui était avec le clan de Moussa, parmi son peuple, il a demandé le secours de Moussa alayhi salam contre son ennemi. Et l'histoire, vous l'avez dans le Coran. Et Moussa, il est venu et lui a porté un coup de poing. Et cet homme-là est mort sur le coup. Ensuite, Moussa, il s'est enfui et ils étaient à sa recherche. Et vous avez toute l'histoire qui est évoquée dans Surat Al-Qasas.
Et troisième type de secours, l'istiratha, qui est l'istiratha al-shirkiya, c'est-à-dire la demande de secours qui te fait tomber dans le polythéisme majeur. Et c'est le fait de demander secours à autre qu'Allah, le fait de demander secours à un mort, le fait de demander secours à quelqu'un qui est absent, et c'est le fait de demander secours à quelqu'un qui n'a pas la capacité de te porter secours. Alors là, dans ces trois conditions-là, tu tombes dans le polythéisme majeur. Donc vraiment être très vigilant, mes frères, lorsque tu demandes le secours à quelqu'un. Wad-du'a. Donc nous avons vu que l'invocation est deux types. Ça, nous en avons déjà parlé. Donc l'invocation de la demande implique forcément l'invocation de l'adoration. Et la demande, l'invocation de l'adoration, tastalzim, donc, et implique également l'invocation de l'adoration. Ensuite, le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il a évoqué ici le premier verset. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَأَنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Sourate Yunus, verset 106. En traduction, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Donc, Sourate Yunus, verset 106. Ce verset-là, c'est une preuve. Et dans le Coran, d'ailleurs, vous avez énormément de preuves concernant la dua. Et vous voyez dans le Coran, lorsque vous le récitez, à travers les différentes sourates, qu'il y a énormément de versets qui relatent les polythéismes qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Et également les preuves où Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'invoquer. Ad'ouni astajib lakum. Il dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit ad'ouni. Invoquez-moi, j'exaucerai vos invocations. Donc beaucoup de versets du Coran parlent de l'invocation pour montrer le caractère obligatoire. Car l'invocation, c'est l'adoration. Donc le fait que l'invocation soit une adoration, comme nous l'avons vu dans beaucoup de chapitres, alors le fait de la faire pour autre qu'Allah est une association majeure, est une association majeure. Donc là, le sens du verset, c'est n'invoque pas une créature en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que l'invocation, elle est uniquement et exclusivement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, si tu invoques quelqu'un qui ne te sera d'aucune utilité, qui ne peut ne t'apporter une utilité ni te nuire. Donc si tu fais cela, donc Allah il t'interdit de faire cela. Alors si tu fais cela en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu seras du nombre des injustes. Min al-zalimin. Donc al-zalimin, c'est qui ici? Les injustes, ce sont les polythéismes. Et ça, nous l'avons vu dans Bab al-Shirk, le 5e chapitre, lorsque Luqman il a dit à son fils Inna shirka la dhulmun azim, que le polythéisme c'est une grande injustice. Et nous avons vu également dans le chapitre, dans un des hadiths de Arba'in Nawiya, que l'injustice est divisée en trois catégories. Il y a la plus grande des injustices, c'est le fait d'associer quelqu'un d'autre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a l'injustice envers les gens et il y a l'injustice envers soi-même. Tout ça, nous l'avons détaillé longuement dans Al-Arba'in An-Nawawiyya. Et nous l'avons également évoqué dans le chapitre 5 de l'association. Donc le fait d'être injuste envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand tu lui associes quelqu'un d'autre à lui. Donc c'est lui qui t'a créé, celui qui subvient à ta subsistance, et toi tu vas implorer ou tu vas invoquer autre que lui. Alors tu fais partie des injustes, c'est-à-dire des associateurs. Et le shirk, comme nous l'avons dit, c'est la plus grande des injustices. Lahu da'watul haqq, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'invocation de vérité. Wa idha sa'alta fas'alillah, lorsque tu invoques,
lorsque tu demandes, demande uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce verset, Allah nous a montré l'importance de la dua et que toute dua doit être faite pour lui, toute invocation doit être exclusivement faite auprès de lui. Et si tu l'as fait pour autre que lui, alors tu fais partie des associateurs et des gens injustes. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce deuxième verset, il dit « Fabtaru indallahi rizqa wa'buduh » Surat Al-Ankabut, l'araignée, verset 17. Demandez auprès d'Allah la subsistance et adorez-le. Donc ça, c'est le deuxième verset. Adorez-le. Donc là, comme vous le voyez dans ce verset, Fabtaru indallahi rizq. Demandez auprès d'Allah la subsistance. Normalement, dans les phrases en arabe, tu dis Fabtarul rizqa indallah. C'est-à-dire demandez la subsistance auprès d'Allah. Et c'est les savants de l'balagha, de la rhétorique, qui disent Allah subhanahu wa ta'ala, son nom, il a été avancé avant la subsistance. Pour montrer, donc déjà pour montrer l'exclusivité dans la demande. C'est-à-dire tu demandes la subsistance auprès d'Allah. Mais dans le Coran ici, c'est marqué tu demandes auprès d'Allah la subsistance. Pour te montrer le caractère exclusif de la demande. Donc si le mot, les savants de la rhétorique disent, si le mot est placé en premier alors qu'il devait se trouver après, comme c'est le cas ici, indallah, donc ça implique que cette recherche de subsistance soit exclusivement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne recherchez donc le secours ni la subsistance auprès de personne d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici la demande, elle concerne la demande de subsistance. Et le chapitre, c'est la demande de secours. Et la demande de subsistance rentre également dans l'adoration, vu que la subsistance, tu la demandes uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et non aux créatures. Et ici, la subsistance, donc le fait de la demander qu'à Allah, c'est-à-dire ça, c'est une chose qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Que c'est lui, c'est lui qui est digne de la subsistance et c'est lui qui donne la subsistance. Donc tu dois la demander à lui et non à quelqu'un d'autre. Et la subsistance, comme disent les savants, ça n'englobe pas uniquement le manger et le boire. Non, ça englobe, c'est un terme beaucoup plus général. Ça englobe également le fait de demander l'enfant à Allah subhanahu wa ta'ala, un enfant, la progéniture. Le fait de demander la santé. La santé fait partie également de la subsistance. Et la nourriture et la boisson, les habits également. Tout ça, ça rentre dans la subsistance. Troisième verset. قوله تعالى Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Donc également, l'argument de ce verset, c'est le fait, il concerne le verbe invoquer. مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ. Donc le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَضَلْ, men ici, donc la particule men, comme disent les savants, ça implique pas par exemple les idoles uniquement, les arbres ou les statues, non. Parce que le men ici, ils disent ça concerne celui qui est doué de raison et celui qui connaît. Donc là, en l'occurrence, tu n'invoques pas les morts par exemple, ou les vivants, tels que les gens qui invoquent les anges, ou ils invoquent les prophètes, ou les envoyés, ou les saints. Mais ça rentre dedans également le fait d'invoquer les arbres, les pierres, etc. Mais pas uniquement. Donc l'avis, le sens le plus juste, c'est que ça concerne les gens qui sont doués de raison. Mais ça peut rentrer dedans également les gens qui ne sont pas doués de raison. Mais le verset, à proprement parler, et désigne ici plutôt les morts. Soit les morts, le fait d'invoquer les morts, ou le fait d'invoquer
parmi les vivants, par exemple les anges, et parmi les morts, les saints ou les prophètes ou les envoyés. Donc ce verset, il vient corroborer et montrer une fois de plus que le fait d'invoquer autre qu'Allah, c'est une grande association. Et que dua, l'invocation en elle-même, c'est une adoration. Et donc le fait que ça soit une adoration, alors le fait de le faire pour autre qu'Allah, c'est du polythéisme. Donc avant le nas, les gens les plus égarés, donc qui est plus égaré que celui qui invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela montre que le fait d'invoquer autre qu'Allah, alors cela est de l'égarement. Et les plus égarés parmi les gens, ce sont ceux qui invoquent quelqu'un d'autre en dehors d'Allah ou quelqu'un d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'invocation auprès d'autres qu'Allah, ça fait partie d'une des plus grandes causes de l'égarement. Donc là, parmi certains gens de science, ils disent que ce verset-là, il concerne les idoles. Mais, comme je vous ai dit, l'avis le plus juste, c'est que cela concerne al-makhlouqat, les créatures. Mais les créatures qui savent, qui connaissent, qui apprennent. Parce que le fait de dire man ya'qal, ce qui est doué de raison, c'est restreint. Mais le fait de dire celui qui connaît et qui apprend, alors cela donne un sens plus général. Donc cela implique les anges, les prophètes, les saints, donc qui sont adorés mais qui ne sont pas satisfaits de cela. Eux, ils ne veulent pas qu'ils soient adorés. Mais ce sont les anges, les gens, qui les invoquent en dehors d'Allah. La preuve dit وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. C'est-à-dire que ces gens-là qu'ils ont invoqués, les polythéistes, concernant leur invocation, ils sont rafiloun, ils sont insouciants de leur invocation. Le fait qu'ils soient insouciants, qu'ils ne donnent pas d'importance à leur invocation, cela montre que ça ne concerne pas des pierres ou des arbres. Parce que les arbres et les pierres, on ne va pas dire qu'ils sont insouciants de l'invocation des polythéistes. Donc cela concerne des gens doués de raison, des gens qui connaissent, qui apprennent. Donc tels que les prophètes, les anges, les saints, les morts, etc. Ensuite, le dernier verset, dans ce chapitre, ensuite, il reste un hadith, il dit Aman yujibul muftarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce verset, qui est dans Surat An-Naml, verset 62 de la sourate Les fourmis. N'est-ce pas celui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? Donc ce verset, il parle de qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Donc qui répond à l'angoissé et qui dissipe le mal? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça indique que la réponse de l'angoissé, la réponse à l'invocation de l'angoissé, c'est l'invocation de la demande et qu'elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui va répondre à la demande de l'angoissé, de l'invocation de l'angoissé. Et c'est lui qui dissipe le mal. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Dans la suite du verset. Donc ça, c'est une question. En arabe, on dit istifham inkari. C'est-à-dire une question réprobatrice. Tu les questionnes, mais dans le sens que tu réprouves ce qu'ils font. Réprobatrice. À savoir qu'Allah ne réprouve le fait que les polythéistes l'invoquent en dehors de lui. Et rare que vous vous rappeliez. Donc il y a peu de personnes qui se rappellent. Donc également, là Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il parle de l'angoissé et que celui peut répondre à l'angoissé, donc ce verset-là, c'est une preuve que al-istiratha, la demande de secours, doit se faire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est lui seul qui apporte le secours et c'est lui seul qui dissipe le mal. Donc les premiers polythéistes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
comme je l'ai dit dans l'introduction, ils savaient que c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui les avait créés et que c'est lui qui leur donne la subsistance et c'est lui qui gère l'univers. Mais lorsqu'ils étaient dans une situation périlleuse, en difficulté, leur vie étant en danger, ils invoquaient Allah exclusivement. Mais lorsque ils étaient dans une situation de confort, le mal a été dissipé, l'angoisse est partie, alors là, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala dans l'invocation. Contrairement au polythéistes de notre temps qui invoquent avec Allah en toutes circonstances, dans la détresse, dans la difficulté et dans l'aisance et dans le confort. Ensuite, dernier hadith, le hadith qui a été rapporté par At-Tabarani, qui dit, At-Tabarani rapporte, وروى الطبراني بإسناد أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. En traduction, Tabarani rapporte selon sa chaîne de rapporteurs, il y avait un hypocrite au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui causait du tort aux croyants. Certains d'entre eux dirent, allons donc demander secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam contre cet hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce n'est pas à moi que l'on demande le secours, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc concernant ce hadith a été rapporté par At-Tabarani et par l'imam Ahmed et par d'autres rapporteurs de hadith. Donc certains disent que le rapporteur de ce hadith c'est Ubada. Donc le compagnon qui relate cette histoire, c'est Ubada. Mais les savants du hadith disent que ce hadith-là, il est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a Ibn Lahi'a qui est dans la chaîne de transmission et c'est quelqu'un qui est da'if. D'après une majorité de gens de science parmi les savants du hadith. Mais d'autres, comme Al-Haythami, Ibn Hajar Al-Haythami, dit que Tabarani a rapporté ce hadith fil Kabir, donc dans son livre, et que les hommes, donc dans la chaîne de transmission de ce hadith rapporté par Tabarani, ils sont authentiques. Donc la chaîne est authentique, sauf Ibn Lahi'a, qui est bon. Et non, donc là, il y a une divergence en fin de compte concernant l'authentification de ce hadith. Mais la majorité disent qu'il est faible. Mais certains disent qu'il est authentique. Cheikh Ibn Baz, concernant le rapporteur de ce hadith, celui qui rapporte cette histoire, il dit c'est Ubada. Mais dans d'autres versions de ce hadith, beaucoup disent que c'est Abu Bakr as-Siddiq qui relate cette histoire. Et parmi des chaînes de transmission où ils désignent Abu Bakr as-Siddiq comme quoi c'est lui qui rapporte l'histoire, mais est venu également dans d'autres hadiths, tels que dans une riwaya, une version de Ibn Abi Hatim, Sahib al-Tafsir, donc dans son exégète du Coran, qui est d'ailleurs incomplète, qui n'est pas fini, il dit que cet hypocrite-là, c'est qui? C'était Abdullah ibn Ubay, c'est-à-dire le chef des hypocrites à Médine. C'était lui qui causait du tort aux musulmans, aux croyants. Donc là, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse leur porter secours. Donc d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, c'est légiféré, la demande de secours. Ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant. Il est présent. Et il est capable de porter secours aux musulmans contre cet hypocrite. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit on demande le secours auprès d'Allah et non auprès de moi? Les savants, ils ont dit pour deux raisons. Tout d'abord, la première raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que les musulmans rattachent leur cœur et leur demande de secours uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا أَكْمَلْ فِي التَّوْحِيدِ. Et c'est la forme la plus parfaite dans le tawhid. Et pour pas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, sadda dhari'a, c'est-à-dire qu'il a formé la porte qui mène au shirk, pour ne pas que les croyants, à force de demander à des créatures, tu vas tomber dans le shirk, parce qu'il suffit que cette personne ne peut pas, ne soit pas présente, ne soit pas vivante, alors tu tombes dans le polythéisme majeur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, quand nous allons voir dans plein de chapitres, il ferme la porte au shirk, pour pas que les personnes tombent là-dedans, et pour que les croyants
s'en remettre toujours à Allah subhanahu wa ta'ala et jamais aux créatures. Même si la créature peut le faire, fait partie du monothéisme parfait de s'en remettre à Allah et non aux créatures. Autre raison pourquoi le prophète sallam n'a pas porté secours aux croyants dans cette situation, ils disent que le prophète, en fin de compte, les compagnons, quand lui ont dit de porter secours, c'est-à-dire de le tuer, de le châtier ou de l'emprisonner. Chose que le prophète sallam n'a pas été autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala à faire. C'est-à-dire que le prophète sallam, malgré qu'il y avait des hypocrites avec lui, qui montraient l'islam en apparence, mais dans leur cœur, au fond d'eux, ils détestaient l'islam. Et ils étaient mécréants. Et une fois, ils ont demandé à les tuer. Il a dit, le prophète sallam a dit, je ne peux pas les tuer. Les gens vont dire que le prophète sallam, Muhammad yaqtul ashabahu, c'est-à-dire il tue ses compagnons. Donc pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas autorisé à tuer les hypocrites. Le fait que Allah ne l'a pas autorisé à tuer les hypocrites, donc le prophète n'était pas, il disait, il ne pouvait pas les secourir par le fait de tuer cet hypocrite-là. C'est une raison avancée par les savants. Et c'est pour ça que le prophète sallam leur a dit de demander secours auprès d'Allah et non auprès de moi. Et d'ailleurs, c'est une éducation. C'est-à-dire le prophète les a éduqués en sorte que lorsqu'ils font une requête, une demande, toujours la faire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et non auprès des créatures. Et avec cela, donc, nous avons fini ce chapitre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier cours de Kitab al-Salat de Minhaj al-Salikin.